Bonsoir et bienvenue sur Palf. Yes. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à virer les autres musiciens. Je dis je, mais en fait, on va t'apprendre. Swan est un grand utilisateur d'Octaveur C'est vrai. et il va te donner sa secret sauce. C'est parti. Alors Swan, qu'est-ce qu'un octaveur? Alors, en fait, l'octaveur, c'est une pédale qui va nous permettre de produire un nouveau son par-dessus celui qu'on est en train de jouer. Ça va traquer les notes qu'on joue. Admettons que je joue un La. Communément, on admet que le La, c'est à 440 Hz. En termes de fréquence, de hauteur de note. Donc, je sais plus si c'est celui... Non, ça doit être celui-ci, celui du milieu. Okay. Bon, bref, celui-ci est à 440 Hz. Et en fait, on va avoir dans l'acception assez conventionnelle finalement de la musique, une division des notes par octave. C'est-à-dire qu'une octave, c'est la même note au double de fréquence, en fait. C'est tout ça. Voilà. Un La 440, son octave sera donc un La 880. Donc je résume, c'est la même note. Tu veux me dire que dans ce monde formidable, on a autant de La que de fréquences disponibles on en a théoriquement à l'infini. On en a à l'infini. Mais bon, nos oreilles nous permettent d'en avoir un certain nombre. Bien sûr. Et chaque La est le même La avec sa fréquence doublée ou divisée par 2. C'est ça. On commence pas à entrer dans le délire de toutes les harmoniques qui résonnent, etc. C'est pas la question. Dans la musique occidentale, on va pas rentrer dans un cours d'histoire de la musique, je prends un gros raccourci, mais dans la musique occidentale, en gros, on divise l'octave, c'est-à-dire d'un La au La suivant. J'ai pris La, ça aurait pu être un Do. Hein. Ouais. On le divise en 12 notes, 12 demi-tons, qui sont à distance égale. Oh. Voilà, on va commencer à parler de tierces, de quartes, de quintes. J'ai plus la théorie en tête, mais je crois que tu rentres dans un fossé si tu dis que c'est le même nombre de hertz de décalage. J'imagine. Je crois qu'il y a, une échelle logarithmique à la con qui doit te baiser quelque part. Hein. Ouais. Donc on va pas vous dire ça, vous allez sur internet, vous nous dites en commentaire. Bon, toujours est-il que si j'ai mon La 440 et là un La 880, en plus sachant que c'est une guitare donc que ça vibre, je suis sans doute à 438 puis 442. Alors, déjà t'es dans un gros fossé de la théorie. Voilà, c'est ça. Parce que tu me parles de fréquence pure, donc c'est de la sinusoïde ou autre chose. Une guitare, c'est complètement plein d'harmoniques et de richesses. Voilà. Donc on est en train de simplifier un genre Wikipédia. Donc en gros, j'ai mon La ici. Quand je vais le jouer avec un octaveur, un La à une octave inférieure ou 2 octaves inférieures ou supérieures vont apparaître en même temps. Évidemment, sur la plupart des octaveurs, enfin sur beaucoup en tout cas, on aura aussi des options pour rajouter d'autres intervalles, par exemple des intervalles de quinte, de sixte, de septième, de dixième peut-être, je sais pas. Voilà. Ça c'est quand tu fais ton mi, la, ré, sol, si, mi, tout ça. Hein, il y a do, ré, mi, fa, sol, do, ré, mi, fa, sol, la, si, même plutôt celui-là, pardon, et même avec tous les dièses et tout le bordel. Do dièse. Voilà. Et ben ça c'est ce que tu peux voir sur des pitch shifters. Voilà. C'est quand tu mets la troisième, la cinquième, la septième, tout ce que tu veux. La tierce, la quinte, la septième donc. Oui, mais moi je lis ce qui est marqué sur la WAMI. C'est vrai. Il y a marqué third. Third, mais oui, c'est en anglais. Il n'y a pas marqué tierce, la monsieur. La sixth. Est-ce qu'il a marqué tierce, le monsieur? Non, parce que ça rentrait pas. Voilà, ça rentrait pas. Donc moi, je lis l'informatique. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'en fait, chacun de ces intervalles va nous produire une certaine hauteur par rapport à la note originale. Voilà. Et donc on va pouvoir s'amuser avec ça complètement, faire des folies et tout. Et bien donc, un octaveur, il produit cette note-là en plus, en moins. Voilà. En plus, parce que tu as bien sûr des dry wet, donc tu peux garder ta note de départ et rajouter des petites cochonneries. Voilà. Donc pour répondre à ta vraie question de manière simple, parce qu'on s'est un peu étendu, là, c'est un octaveur, c'est simplement une note qu'on va rajouter à celle que tu es en train de jouer. Un effet qui rajoute des notes. Voilà, c'est ça. Et souvent, une octave. D'ailleurs, une octave juste en général, assez souvent. Si c'est un octaveur, ça ne rajoute que des octaves. Ça peut être du plus 1, du moins 1, du moins 2, du plus 2, tout ce que tu veux. Et donc, bien sûr, on a prévu plein de pédales pour vous faire découvrir tout ça. Un petit point quand même sur la création de l'octaveur, si tu veux bien. Je veux bien. Finalement, le premier octaveur a été malencontreusement créé dans la Octavia. La fuzz. La fuzz. C'est l'octave up qui. Donc ce n'est pas un octaveur tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est un octaveur assez particulier parce qu'elle utilise ce qu'on appelle une modulation en anneau. C'est un octaveur qui fonctionne très très mal, mais que j'adore. D'accord. Qu'on retrouve un peu dans la Bitoon Fuzz. C'est vrai que ça décroche beaucoup les octavias. Ça n'accroche même jamais. Et en fait, souvent c'est quand tu fais des bends un peu chelous, je saurais pas dire sur quelle note, la tierce, la quinte, ce que tu veux, mais selon le bend que tu fais, t'entends bien l'association des deux fréquences qui rentrent en oscillation et qui crée une octave supérieure. Très bien. Voilà, bon, on va pas rentrer dans les détails techniques. Donc là, on est en 67, les gars.
C'était à Soinou, moins 30. L'air Swan moins 30. Aïe. Et donc, il y a sûrement eu plein de choses au milieu que je vais passer sans aucune honte. En 80 et des brouettes, Boss sort la OC2. Un petit point sur la OC2, on est encore sur de la technologie analogique. Faire un octave up en analogique, c'est pas très compliqué. Tu prends ta petite sinusoïde, si c'était qu'une sinusoïde, parce que là c'est très simplifié, et en fait tu vas prendre les parties négatives et tu les redresses. D'accord. Bah ça on sait tous faire, tu mets juste un système de redressement. C'est ce que tu fais dans une alim pour passer du 220 AC à du DC. C'était pas compliqué à l'époque. Depuis, bon, ça a évolué. Bien sûr. Et les gens ont dit, mais je comprends pas, quand je joue ma note, j'ai un vieux truc qui fait juste derrière moi, et c'est pas mon accord. Typiquement, si je te prends un octaveur analogique, je pense qu'on en a un quelque part là-dedans. Tu joues un accord ultra compliqué, il va dire ta gueule, je te mets la fondamentale. Effectivement, on a un problème avec la polyphonie là-dessus, puisque du coup, des fois, ils savent plus quoi analyser. C'est un truc sur lequel, par contre, il y a eu beaucoup de progrès. On le verra dans les pédales qu'on a. Et donc, peu de temps après, est venu l'octaveur polyphonique. Je ne sais pas par quel produit ça a commencé, mais j'ai voulu mettre un POC 2 parce que je me dis quand même que c'était un moment quand même assez important dans l'histoire de l'octaveur, et il est polyphonique. On a mis la Whammy DT qui à la base n'était pas polyphonique, la Whammy, je pense. Oh là là, elle était même dégueulassonique. Ouais, elle était dégueulassonique, mais c'est un outil quand même formidable. Et Algam a eu la gentillesse de nous envoyer la Whammy DT. Oui. Donc merci Algam. C'est parce qu'on est en juin. Oh oui. Oh, je te le laisse. Oh oui. Bon voilà, après on a mis plein de petites choses. On a eu Manu qui a eu la gentillesse de nous envoyer la triple graph. Alors ça c'est sexuellement viable. Voilà. Bon, on va montrer des cas d'école, des manières dont... Enfin, toi, comment tu utilises un octaveur, parce que moi, je n'utilise pas d'octaveur. C'est pas un effet qui m'a émoustillé. Ouais. En tant que concepteur de pédale. Moi, c'est la seule pédale sur mon pédalboard. D'ailleurs, c'est la Walrus Luminary qu'on a ici. C'est la mienne. C'est la seule pédale kiff, tu sais, vraiment starbée que j'ai sur mon board. Ouais. Le reste, c'est vraiment en mode, t'as cassé le PEL et tu savais pas pourquoi. Ouais, je me suis dit, voilà, celle-là, c'est celle où je me tape un gros kiff. Le reste, c'est de l'utilitaire et tout. Mais on a tous, je sais pas, tu sais, quelqu'un a un chorus complètement délirant ou je sais pas quoi, ou un delay vraiment barré. Quelqu'un a un SWAT vote sur scène. Et moi, c'est mon petit octaveur que je surkiffe. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que j'aime bien les octaveurs, c'est que ça vous apporte un petit degré de folie en plus, et puis en plus ça peut vraiment être utilisé dans différentes situations. On vous renvoie, je sais pas si ce sera sorti, sur comment faire un solo en clean qui met tout le monde d'accord, sans disto. Alors, quelles sont tes utilisations de l'octaveur? Parce qu'il y en a plein, on va pas tout... Voilà, mais toi, tu l'utilises comment l'octaveur? Montre-nous. Alors, je vais avoir 2 utilisations principales et une troisième qui sera une petite anecdote marrante. Ok. Sur un enregistrement que vous connaissez peut-être. Je crois qu'on prend. Céline Dion. On revient à Céline Dion, très bien. Toujours. Non, alors moi, c'est bête et méchant. Moi, j'ai l'octave up plus 1, voire un tout petit peu de plus 2, et moins 1, voire un tout petit peu de moins 2. Les deux dans une utilisation, enfin dans un contexte différent plutôt. Donne-moi un titre à ton premier preset. Comment tu l'appelles? Ok. Je casse le mix, je remplace mon bassiste, je casse le mix et je prends un chorus. Voilà. Donc solo en pétant le mix. Voilà. Comment tu fais ça? Comment je fais ça? Je vais mettre un octave plus 1. Ok. Sur mon signal que je vais, si j'en ai la possibilité, alors c'est cool sur la Luminary, je l'ai, je vais mettre l'octave plus 1 avec un filtre qui va couper le côté trop violent, très synthétique, et donner un son très flûté. Voilà. Donc juste le plus 1. Voilà. Ok, on écoute ça. Ok. Selon la loi d'Andy, voici mon son clair. La Luminary de Walrus. C'est comme d'hab un peu trop jazz à mon goût, mais mais malgré tout ça a le mérite d'emmener de l'aigu, voire même, enfin j'allais dire du haut médium, mais de l'aigu quoi. Ouais, alors genre salut, je suis là. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis le filtre, parce que je veux pas que ce soit agressif, je veux que ce soit très flûté. Je l'utilise très souvent avec un drive et du delay.
T'as quand même l'impression de Et- jouer sur un autre instrument là. En Mais faisant c'est marrant, ton c'est réglage. assez marrant. Ouais. J'ai même tendance, là j'ai un dry wet à le monter carrément, mais voilà. Donc ça c'est la première utilisation. Enfin première ou deuxième, on s'en fout, c'est une utilisation que j'en ai. Donc maintenant que tu sais péter les oreilles du public en faisant du jazz avec des aigus. C'est plus le fait de faire du jazz avec des aigus qui pètent les oreilles du public, mais oui. L'autre utilisation que j'en ai, ça va être un truc beaucoup plus conventionnel et classique, que j'appellerais exactement comme ça. Et merde, ça va me retomber dessus, ça. Oui, Nurshi, et Nurshi, on est là, les gars. Et non. Non, alors que c'est l'octave down. Alors là, ça va être en soutien de riff, qu'il soit saturé ou non. Ouais. C'est le soutien, le soutien. Moi, je l'appellerais la dose de violence. Ouais, il y a de ça. On est là-dedans, on est d'accord? Ah ouais, complètement. Ok. Alors, ce que donc je fais, tu nous fais une rubata en fait. Ouais, je fais une rubata, mais je mets pas tout en wet, par contre. D'accord. Hop, c'est bien le sub one, ça? C'est sub one. Ok. Oui, alors, c'est Swan qui a conçu le board, là. Je vois pas très bien d'ici. Ok. Ah! Ça, j'aime beaucoup. Voilà. Moi, c'est ça que j'aime. Voilà. Ouais. Ça, c'est un truc qui m'a été inspiré, alors qu'il a été utilisé par beaucoup de monde, évidemment. Ouais, mais celui que je trouve le maître de ça, c'est Marc Lethierry. Bah alors, récent comme guitariste, enfin récent, je veux dire, c'est pas dans le vintage et tout. Snarky Puppy. Hein. Snarky Puppy, Marc Lethierry, Ghost Note, j'en passe. Et en fait, lui, c'est ce que j'ai joué. De -2. Ce que j'ai joué, c'était un truc qu'il utilise beaucoup, un petit riff qu'il utilise beaucoup, que je trouve fabuleux. Et avec une octave -1, mais c'est incroyable. Allez voir l'album Baritone Session de Marc Lethierry et tout ce qu'il fait avec des octaveurs, des baritones et tout, c'est incroyable. Alors, est-ce que pour l'instant, tu es en train de nous dire que tes deux premières utilisations, on peut les faire avec quelque chose d'assez simple, c'est juste -1, -2, quoi. -1 plus 1. Ouais, complètement. Ouais. D'accord. Donc, pourquoi on a beaucoup de boutons, là? Je regarde la Mooer, là, t'as des combinaisons -1, plus 32, plus 47. Ça, c'est pour en avoir deux à la fois sur la Mooer, je pense. Pour avoir et le +2 et le -2. Mais t'as vu toutes ces combinaisons? Moi, ça me fait peur. Hein. Ah ouais, j'ai pas dit que j'aimais ça, mais j'ai dit que c'était là. Genre là, même la Luminary, t'as vu tout ce que t'as? Non, la Luminary, j'utilise en fait que le filter, le dry wet et les octaves. Ouais, mais si je te mets un -1, un +1, un dry wet, un filter, une autre utilisation de l'octaveur, ça va être pour simuler un orgue ou des couches, des nappes de synthé, trucs comme ça. Ah, donc là on va mettre la POG. Donc on est encore là pour remplacer quelqu'un, c'est horrible. De toute façon, il n'y a plus personne dans le groupe. Voilà. Il n'y a plus personne dans le public non plus. Hein. Et on va faire, alors là on n'a pas mis de grosse reverb, de gros delay et tout, mais on va faire un énorme swell de volume avec des octaves de partout et c'est fabuleux. Donc une note où on se fait chier, s'il te plaît. C'est beau, mais on se fait chier. Mais et qui c'est qui joue ça dans sa vie là? L'anecdote, non mais ok, j'avoue c'est monstrueux, genre j'ai l'impression que là on était en train d'aller flotter quelque part en apesanteur. Non mais en vrai qui c'est qui utilise ça? Alors ça peut être marrant si dans les church gigs, souvent tu peux avoir les church musicians, ils ont des effets barrés, il y a beaucoup d'ambiance dans leur partie, ça peut en tout cas. T'arriveras à nous faire un truc de church là, genre non parce qu'il y a tout un pedalboard avec des Strymon et tout en vrai. Bah oui c'est ça, faut tout en midi. Non faut tout en midi. Mais elle est où la prise midi là-dessus? Ah, elle est où la prise midi les gars? Ah bah non. Comment ils font les mecs qui font du worship? Ils ont des pedalboards câblés pour. Mais en fait, les worship, c'est énorme parce que c'est tellement une institution aux États-Unis ce genre de gig et que, par exemple, je suis sûr qu'il y a l'endorsement worship. Que les mecs ont des rigs pas possibles, synchronisés dans tous les sens, ils sont tous au ears. En fait, c'est des prods dans les églises, c'est incroyable. C'est des prods de stade avec tout le monde au ears, le batteur derrière le plexi et tout. Enfin, c'est ouf. Donc là, tu veux dire que s'il n'y a pas un orgamon, tu mets ça? Ouais, voilà, en gros, tu fais ça et tu vires le clavier. Tu connais pas un petit riff dans le style, un truc Ah non, vraiment pas, mais je vois pas. Bah, on pourrait s'amuser à faire des...
fait, je viens de comprendre pourquoi tu achètes ça, c'est que t'as envie de faire des conneries. Je t'avais dit que c'était un kiff. Je Ah, t'avais merde. prévenu. Je commence à aimer. Ouais, t'as vu? Ah, t'es diabolique. C'est marrant, hein? T'as Ah, vu comment tu pars dans des contrées et là, il y a que Ah, mais les j'avais octaveurs. envie de faire des. Ah oui, par contre, il faut un Tecos Ah, il octaveur. faut un Tecos avec toi. Genre, un Jean t'es au Midi. mix. Jean Midi. C'est ça. Oh putain, c'est bon. C'est ça. Ah ouais, Donc merde. là, regardez-le, il vient de se prendre une claque, genre, ah ouais, c'est quand même marrant ce truc-là. Mais je m'auto-gasse. Ah ouais, non, mais là, c'est fini, en fait, il va toutes les garder. Ok. Non, mais celle-là. Celle-là, Ok, elle est bien. nickel, très bien. C'est vrai qu'elle est moustachue. Bah, la POC 2, c'est la référence sans la mettre. Après, attends, on n'a pas branché la Wami encore. La Wami, c'est différent et on y viendra. Ouais, alors, je l'ai mis pour le plaisir, mais. Il y a une fonction octaveur, mais c'est avant tout, historiquement, un pitch shifter. C'est un peu différent. Et c'était vachement dans la dynamique. Ce que j'aimais bien avec le LP filter. En Mm. fait, je suis en train de comprendre un truc, c'est que déjà, si t'as un octaveur sans low pass filter, t'as raté ta vie. Oui, c'est vrai. Déjà, voilà. C'est vrai. En fait, là, c'est pour ça que j'aime beaucoup la Luminary avec son Ouais. filter, qui a pas le nom de low pass filter, mais qui sert à quand même contrôler Oui, cette c'est un octave. low pass filter, tu le montes C'est un et t'as low plus pass, d'aigu, voilà. quoi. Donc, C'est ça. T'as un low pass, la sub and up. Les autres, c'est ce que j'aime moins. J'arrête de l'appeler 7-Up là. Ouais, non, mais c'est clair. Les sodas nous sponsorisent. La 7-Up, ce qui est bien, c'est qu'elle est. Elle est. Ah merde, je l'appelais 7-Up. Oui, 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 Ah, c'est mais ça. ouais, non, la sub and up. Oui. Elle est bien parce qu'elle est pas compliquée à comprendre. Oui, puis elle a le tone print, donc je pense que tu peux aller chercher des trucs un peu moustachus. là. Mais ouais, ils ont dû te faire le filtre qu'il faut. Bon, on va voir après. Hein. Bon. Là, on est en train de présumer plein de choses. Mais non, là, le LP filter et là, le filter sur la Luminary, ouais, c'est super moustachu. C'était mon critère essentiel. Ouais. Essentiel quand j'ai chopé un octaveur, j'allais dire un filtre du coup. Mhm. Un octaveur, je voulais absolument un filtre dessus et j'avais hésité entre la POC 2 et la Luminary. Et vu que j'ai eu l'occasion de choper la Luminary, j'ai fait ça. Ok. Et en fait, je la préfère parce qu'elle est un peu plus petite, très jolie. Ouais, mais et tu que- connais pas les autres. Attends, Ouais, non, mais après, attends, parce que moi, attends. pendant les épisodes de Palf, après, je suis payé et ma paye, je la passe Je dans le. Je suis ton Mac. Mais ouais, t'es mon Mac. Ça veut quand même dire que t'es. Bref. T'as un petit côté Steve Jobs, c'est pour ça que t'es mon Mac. Oh, c'est mignon. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est mignon. Mais en plus, hier, après le volume qu'on s'est mis, on était complètement iPhone en sortant. Oh là 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 là. C'était presque bien. Mais sinon, t'avais une anecdote croustillante, je crois. Mais oui, c'est que Ah. pendant l'enregistrement de United Guitars 2, Non, bah, pendant tu- le United Guitars 2, en fait, j'ai fait un morceau avec Michal Benjeloun, Ok. que j'aime d'amour, et Ivan Guivic, que j'aime encore plus tout autant, qui sont deux guitaristes formidables. Et Ivan nous a fait un truc, on l'a regardé, on a fait mais pourquoi tu nous fais ça? C'est pourri, ça marche pas, c'est de la merde. Et en fait, ça déboîte. D'accord. Comme quoi, le mec savait ce qu'il Donc, faisait. tu parles en fait. d'Ivan. Il a Ivan fait une Guivic. connerie, ouais. Mais il a Ok. fait un truc, on l'a regardé, on a fait mais pourquoi tu fais ça? Non, Ouais. mauvaise idée et tout. Et en Mhm. fait, il a utilisé l'octaveur, c'était pas une Wami, je me demande, je crois que c'était en post-prod qu'il l'a mis, Mhm. mais la Wami le fait, c'est qu'il a mis une quinte rajouté une quinte Ok. à son signal, sauf que dans une gamme majeure, Ouais. tous les accords, tous les degrés n'ont pas des quintes justes. Voilà, tu me perds, ok. Ce qui si veut tu dire veux, qu'en ouais. gros, quoi qu'il se passe, ton octaveur de la Wami, il va pas du tout penser comme la Eventide qu'on avait fait mais pour oui, c'est ce Brian qu'on May. avait fait avec Brian May. Brian May, la Regardez la Eventide. vidéo, là. Voilà, une des premières de Palf Oui, en plus. elle était Et, monstrueuse, cette oui. pédale. Et en gros, Brian May, on avait utilisé la Eventide Pitch Factor. La Pitch Factor, La mais Pitch Eventide, Factor. elle est monstrueuse parce qu'elle arrive à se mettre dans la gamme comme il faut. Ben oui. Voilà, et en fait, on s'était mis, je sais Ah plus, ouais. admettons en Do majeur. Do Mais il avait majeur, ça on lui a- aussi. Et non, il avait pas ça, justement. Et donc, en Do majeur, on a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et en fait, le Si, la quinte du Si, la quinte juste, c'est un Fa dièse. Or, c'est un Fa dans la gamme de Do majeur. Ce qui veut dire que si je joue un Si, ça va me jouer sa quinte, le Fa dièse, mais ça va être une note fausse dans la gamme. Ouais. Et du coup, Yvan nous a dit, bah, je vais faire le riff, sauf que le riff, je vais le faire avec un harmoniseur à la quinte, mais ça va pas être juste tout le temps, du coup. Mais ça produit un effet bizarre qui harmoniquement est complètement dégueu, et c'est pour ça qu'on lui a dit non, mais c'est fausse bonne idée. On a essayé, on a fait allez, on la garde, c'est bon. Donc t'es en train de me dire que grâce à une pédale, tu peux jouer faux Oui, et qu'en fait c'était bien. voilà, on écoute ça. Ah, et on écoute ça maintenant, vas-y. Bien sûr. Je veux la T'inquiète. 5e. Attends, il faut aller ici. Non, la quinte ici. Mais non, là c'est en descendant. Ah oui, bien vu. Attends. Voilà, la quinte. Mais là c'est quand je suis en bas. Ouais, et quand t'es en haut. Vas-y. Ok. Et là, on entend. Bref.
Ah, là, ça c'est Maria de Mai. Voilà, exactement. Merci. Et là, du coup, avec la Whammy, la fonction pitch shifter de la Whammy, qui est présente sur la Whammy 5, c'est cette partie-là qui est rajoutée sur la Whammy DT, en fait. Ouais. Donc ça, sur la quinte juste, en fait, si je vous joue une gamme de Do majeur 100, c'est beau. Si je vous joue ça avec, vous allez voir, quand j'arrive sur la dernière note, c'est horriblement faux. Moi, ça me choque pas plus que ça parce que je m'y connais pas. Ça mais... fait, ben oui, mais en fait le Mais truc ouais. c'est que ça, voilà, bon, ça nous fait du coup une quinte augmentée vis-à-vis du do, puisque le fa dièse est là donc la carte augmentée, pardon, excusez-moi, la carte augmentée du do, ce qui nous fait comme si on était en do lydien alors qu'en fait on est en do majeur. Ça nous fait une fausse note dedans, on s'en fout, c'est comme si on modulait. Il y a qu'à dire que c'est jazz, mais du coup ça questionne l'oreille et ça marchait. Voilà, pour l'anecdote, on a pris une claque parce qu'on a fait, c'est faux mais ça va. Donc tout ça pour dire que t'es content d'avoir une Whammy sur le Word. Non, c'est trop gros. Ok. Puis ça bouffe 1250 ampères cette merde. Hein. Mais non. 1300 milliampères, d'ailleurs pas ampères. Il faut juste une K+. Voilà, c'est ça. Bon, serait-ce peut-être l'heure de la pignole? Ah bah complètement, on va les écouter quand même. Voilà, hein, on va aller. C'est l'heure de la pignole. Pignole. Et nous revoilà pendant qu'Alex pète un câble sur le Switch. Il y a marqué Momentary. Voilà. Je suis dans l'instant, dans le momentum. Bref, bon, sinon la Whammy, hein. Help me. La Whammy, la WH1 en 89. Ouf, ah oui, apparition, donc c'était il y a fort longtemps. Bim. J'étais même pas né. Bah voilà, comme d'hab, hein, les mecs qui commencent avec Gilmour et Jack White, donc ils ont des bons clients pour commencer l'histoire. Voilà. En même temps, ils apportent sur le marché une solution qui n'est pas très commune, c'est-à-dire que là, tu peux faire changer, varier le pitch. C'est la fonction pitch shifter, justement. C'est-à-dire qu'on prend un pitch, folie, quoi. la hauteur de votre note, et on la zouk. Voilà, donc là, c'est pas que tu fais des octaves, c'est que tu multiplies ta fréquence par un facteur qui dépend de ton pied. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que tu peux jouer faux, et ça, j'adore. Exemple. Alors, il faut que tu ailles là-dessus, par contre. Genre là. Ouais, où tu veux, tu vas voir. Non. Je te... Voilà. Bon, la WH1, ben, c'était la première avec cet algorithme. J'imagine qu'il était totalement instable, mais c'est ce qui fait que c'est génial. Alors voilà, c'est que selon les versions de la Whammy, là on en est à la Whammy 5 aujourd'hui, et la Whammy DT qui sort. Mais alors attends, entre-temps, il y a eu la Whammy 4. Voilà, c'est ça. Qui était formidable aussi. C'est ce que j'allais dire, c'est que la 4 est celle que Loïc nous a prêtée, elle était fantastique. Le seul petit souci, c'est que ça se branche en AC. AC, c'est le truc que genre ça devrait disparaître des pédalboards. Vous savez, c'est de l'alternative, ça rayonne partout, c'est la merde. De toute façon, l'alternative devrait disparaître. Et donc en 2011 sort la Whammy d'été. Oui. Parce qu'on est au mois de juin, c'est ça? Ouais, je te la rends. Et donc, cette Whammy est pleine de fonctions que toi tu connais, tu m'as dit. Bien sûr. Présente-nous. Alors pour les fonctions, en fait, on va avoir le côté classique de la Whammy qui se situe, je fais ça pour qu'on voit bien, ici, sur le côté droit du côté gauche. Ouais. Ici même. Le côté droit du côté gauche. Voilà, et inversement. Ouais, si tu veux, vas-y. Ça. Donc l'idée en fait, c'est que tout bêtement, là je l'ai mise dans son grand réglage de la grande période, ou le plus 2. On va choisir l'intervalle auquel on va amener la note en glissant le plateau vers le haut. Tu veux dire ça, c'est le réglage Tom Morello, c'est ça? Complètement. C'est justement... et du coup, l'idée, c'est que voilà, avec ça, on va pouvoir influer sur le pitch de notre note via le plateau, ici. Ok, donc si tu t'appelles Tom Morello, tu mets octave plus 1 ou plus 2? Plus 2 même, on est fou. Pense, voilà. Vas-y, tu me... 3, 4 et... Okay. Ah oui, à chaque fois, 3, 4 et... Voilà. Je connais pas les solos de Rage Against, mais c'est un peu l'idée. Il manquait un peu de gain.
Mais non, c'était c'est pas l'idée. vrai, il jouait en clean. Voilà, ça c'est la partie de droite. Donc on a 2 octaves supérieures, octave inférieure. Dive bomb, ça c'est marrant, on va le montrer. Vas-y. Ça je l'utilisais moi pour de la dubstep. Alors même moi j'ai pas mon pied dispo là. Ah mais je suis là moi. Tu fais quoi? Vas-y, je vais faire ta 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 ta. Voilà. Et une autre utilisation sur alors le attends, plus 2. fais sur une note parce que moi j'ai pas trop compris ce que Ah, ça ok. faisait. Ah ouais. En fait, de mémoire, Tu c'est descends à l'infini. de mémoire, je dis ça de mémoire, je crois que c'est 4 octaves en dessous. Bon bref, ça c'est Vas-y, de mémoire. on va voir ça. Fais un mi très loin. Bah, où ce que tu veux. Alors même un... Oui. Ah ouais. Ouais. Ok, donc t'es arrivé Donc on a- jusque là quoi. C'est quand même tout le manche de la T'as gratte. fait tout le manche. Très C'est bien. pas mal, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est pour ne jouer plus qu'une note en fait. Et les gouverner toutes. Dominer toutes, non. J'aime bien quand il y a marqué profond. Ça veut dire quoi? Ça c'est un chorus. Oh. En fait, vu que c'est un détune, un chorus c'est un détune, on est d'accord. On est d'accord. Oui, ouais. Voilà, Ouais. c'est pas exactement un chorus, mais le shallow et le deep sont 2 types de réglages qui s'apparentent à un chorus, dont on dose le dry et le wet via ça. Oh. Il est bien en plus. Il est très bien. Bah Il est très alors. bien. Moi j'ai longtemps utilisé une Whammy 5, pas la DT, donc la Whammy 5 ce n'est que la partie gauche de cette DT. Longtemps utilisé une Whammy 5 comme je ça. me demande en comment chorus j'ai fait sur pour vivre certains sans morceaux. avant. C'est marrant, hein. Hmm. Et là il va commencer à faire des octaveurs dans tous les sens. Lui. Ah, un octaveur Anna Sounds. Ils me l'ont demandé, hein, mais. Ouh, les bâtards. Mais non, mais attends. Ouh, je t'explique- the bee. mais non, mais tu vas toi. Mais mais c'est qu'en fait, l'octaveur, pourquoi j'en ai jamais fait chez Anna Sounds, c'est que en analogique, tu te fais un peu chier quand même à un moment. Je vois comment on peut faire un +1, je vois comment on peut faire un -1. En vrai, il y a que ça qui compte. Bien sûr. Ah, en vrai, je pourrais le faire. Et vendre ça 400 €. Avec un filtre, un dry wet. Bah voilà, le filtre il est important selon moi. Il est vraiment vital. C'est Parce ça que que là, j'aime là, on pas, fait là. des conneries là. Pog et Whammy, on s'éclate, c'est vraiment pour faire n'importe quoi et j'adore. Mais maintenant, si tu veux un utilitaire Alors, là on a un truc qui est plus Je fais pas situationnel, voyez-vous. situationnel. Là je vais avoir un drop... drop tune, On, je savais on pas enlève que- le bordel là ou... Ouais, on peut On peut enlève le activer bordel. les deux. Hein, mais Non c'est mais pas viens, on enlève le bordel, on écoute ça. Ça va être un drop tune. Le plateau ne sert plus à rien. Là. D'accord, donc là on est juste là. Voilà. Ça se passe Ce ici. qu'on va faire, c'est que tout bêtement, si je veux descendre ma gratte d'un ton, par exemple. Ok. Tiens, regarde, j'ai un riff et puis il y a une modulation, mais j'ai plus de case par là. Ok, bon, on arrête de faire mumuse. Ça part, voilà. Et Voilà. le switch momentary, c'est la drop tune, mais de manière momentanée. Ouais. Et voilà. alors ce qui est génial en fait, c'est de faire la drop tune et de couper la drop tune Oui, comme il ça. y a les deux. Ils ont Voilà. été malins, ça aurait été con de pas y penser, effectivement. Bon, Voilà.
Ça, c'est on la peut Wami. jouer des heures avec. Complètement. Et le truc que toi tu n'as jamais utilisé, j'en suis sûr, ou alors je me trompe et alors là tu m'étonnerais C'est énormément. le respect. Oui, bon, ça évidemment, mais c'est que les experts en Wami, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent le MIDI dessus. Oui, non, j'ai jamais fait ça. moi. Et Loïc que tu as vu, Oui, oui, oui. mais c'est un psychopathe. Mais oui, il s'est mais- créé des séquenceurs MIDI Mais si pour vous, Wami. si vous Mais il se les arrivez... a programmés lui-même. Mais si vous arrivez sur du MIDI qu'en plus vous programmez vous-même, c'est soit que vous bossez chez Anna Sounds, soit que, Soit que t'as soit que vous avez dans ta un vie. problème. Non mais il l'a fait avant de venir bosser chez nous. Et il y a hein. un switcher avec. Mais je sais pas, il a fait Mais un on truc sait de pas, fou. on sait pas, Il a voilà. une chaîne YouTube, Loïc joue. Voilà, regardez. coucou Loïc. Et il a fait les séquenceurs de Muse avec une Wami et son truc MIDI. Ah le bâtard, trop bien. Ouais, Bah, non, voilà. mais c'est un fou. Et bah il est très fort. Voilà. Donc voilà, ça c'est la Wami d'été, qui est fabuleuse, hein, qui en plus est... Vivement la Wami d'hiver. Nous avons ensuite la Sub and Up. La 7-Up. Bah on a un sub 2 et un up. Bah, ce qui est bien c'est que c'est simple. C'est C'est simple. quoi ça? C'est T'as un potard de dry. dry, très bien, ça Donc c'est au important. lieu d'avoir un dry wet, tu fais un dry. Ok, Mode classique, tone print et polyphonique. voilà, Enfin, bah voilà. poly, j'imagine polyphonique. Tone print, pour juste passer dessus très rapidement, c'est le fait de brancher la pédale, ou je crois En même USB, que c'est ouais. possible sur les nouvelles via un téléphone au-dessus, en Bluetooth. Bref. Possible, ouais. C'est un truc de malade. Bon, toujours est-il que vous avez des presets d'artistes disponibles en ligne sur un cloud. En Voilà, tout cas, c'est bien numérique. c'est bien numérique. Ok, le tone print, il est un peu foufou. Lâche un accord sur le poly pour voir si c'est polyphonique. Ouais. Si T'allais on- faire la chanson interdite. Hein. Pas mal. Ça le fait, hein. J'aime bien le... C'est combien ça vaut, ça 80 boules. Ouais. C'est le juste prix. Non, Non, mais c'est ça, 80, c'est en 85. dessous de 100, en dessous de 100 balles, je crois. Ça va, ça le fait, franchement. Ouais, ça marche très bien, moi j'aime Bah, beaucoup. de toute façon, ils ont compris, il faut le sub, le up, le dry. Il manque juste le potard de tone. Ouais, et puis encore, elle est pas trop... Si, alors... Mais le potard de tone, tu le Voilà. retrouves avec les 3 modes. Voilà, c'est ça, un peu. L'amour. 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 À la française. Je pense qu'elle est encore moins chère à tous les coups. J'ai même pas Bah, regardé. J'espère. Je sais plus. Non, Ouais. s'il faut, c'est le même prix. Donc on va avoir un réglage de sub et de upper, donc de up. Ouais. Et Alors là, on ça va fonctionne voir- différemment. Ouais. On va voir via le Rotary ici. Les combinaisons. Quelle combinaison on a par exemple ici? La première c'est plus 1, moins 1. Donc Voilà, c'est assez c'est ce qu'on veut. self-explanatory. Et du coup on a un réglage de chaque octave après. Voilà. Donc si on l'écoute, parce que finalement ça fait à peu près tout la même chose. Ouais. Je m'arrête là, ça sonne trop mal. Ah j'aime pas du tout. Dégueulasse. Allez, suivant. Non, mais sans déconner, c'est dégueu. Ah c'est immonde. Alors la POG là ça mériterait un épisode à elle toute seule Ouais. si tu veux. Et la POG, c'est un bout d'histoire qu'on n'a pas décrit suffisamment parce qu'on n'a pas vécu cette histoire. Ouais. Euh, Là la POG c'est une machine. voilà. De toute façon, c'est- on a déjà fait les cons dessus, donc je vais pas la brancher de plus. D'accord. Enfin, on va pas Vous jouer l'avez dessus. déjà écouté. Voilà, on l'a déjà Mais écouté. enfin, ce qui est bien dessus, c'est que vous avez donc un réglage des octaves du dry de octave -2, -1, +1, +2, comme sur finalement Comme la sur la Luminary. Luminary. Voilà, exactement. c'est juste que là, t'as des modes à la con Et on va avoir un low pass, un potard d'attaque qui va être finalement comme le attaque de la tiens, Luminary. bah tiens, Ah, sur bah la tiens. Luminary, c'est-à-dire que vous allez jouer votre note, puis après l'octave Le va faire flutteur un de la swell. Luminary, ça va être le détune. C'est possible. C'est Le possible. flutteur, c'est un vibrato là-dessus. Hein, donc, Bah, c'est ça. Ah oui, C'est bah ça. d'accord, ok. Il y a que le Q en plus. Quoi. Et le low pass filter qui est le filter. Voilà, après là il y a des modes de preset. On a un preset sur la Luminary. Non, elle est super bien la POG. Ah bah bien Elle est sûr. Super bien. Ah bah elle est redoutable. Sur la Luminary V2 aussi, on peut avoir jusqu'à 3 presets Ouais. avec des jolies couleurs. Ouais. Et un quatrième qui est en fait celui des potards activés, donc le normal. Ça c'est cool. Et là on arrive. les deux se battent Ah oui. finalement. Bah, les se deux battent. s'adressent au même client. Je dois avouer que je sais pas trop ce qui les différencie en vrai. Bah, pas Si grand vous, chose, avez, hein. si vous avez l'info, non mais forcément 200 des balles. conneries. 200 balles, c'est vrai, ça c'est moins cher. Quoique, Ça c'est 200, ça c'est 400. ça c'est 400, Ouais, on ouais, est d'accord. donc ça, C'est 200 cher, en balles fait. qui les différencient. 200 balles. Ah ouais, bah j'ai été bien inspiré de pas la payer. Alors,
Non. Non. Après, ça dépend. Là, les algos, ils sont un peu plus léchés. Ok. Après, Electro-Harmonix, ils ont quand même un peu plus d'expérience, on va dire quand même. Hein. Et il y a aussi l'esthétique qui peut différencier les deux produits. Genre ça, je mettrai jamais une époque comme ça sur mon pédale. Et là, t'as quelqu'un qui te regarde, genre, je sais que t'as foiré, mais t'inquiète, je suis là pour te make-up tout ça, vu C'est ça. qu'on a des octaves de partout. On On arrive. dit, arrête de faire le con aussi. Non, ça non. On arrive. Sinon, elle serait pas sur mon pédalboard. Je Voilà. l'ai dressée. Hein. Tu l'as dressé, d'accord. Alors, la triple graph là. Ouh. Qu'est-ce que c'est que cette usine à gaz de télégraphe? Ça, c'est mon petit péché mignon. Ouais. Bah, Est-ce déjà, qu'on peut dire que c'est vraiment le gros morse haut? oh, Oh, oui. aïe 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 Qui aïe. peut faire du morse? Alors, Jack White qui collabore avec son label qui s'appelle Ferdinand Records, Mhm. avec différentes marques de pédales comme Ah, c'est Copper Copper Sound, Sound. ou il y a eu avec Game Changer, et j'en passe. Et cette triple graph, ça fait un moment qu'elle me fait de l'œil, et c'est notre cher Manu qui nous suit, qui nous l'a prêté pour l'épisode. Merci beaucoup, parce que je suis en contact avec Ferdinand Records, et malheureusement, ils en avaient plus en stock. C'est assez fabuleux. Alors, le principe, c'est que Jack White, bien évidemment, partons vraiment par la base, Jack White a des petits soucis avec le matos. C'est pas vrai. Pas Des du gros tout. soucis. Des avec le gros matos. soucis. Et il a quand même une expérience assez variée et assez profonde du matos. Donc, il a proposé quelque chose d'assez monstrueux. Bon, déjà, il faut noter que Copper Sound Pedal, la marque de fabrique à la base, c'est ces petits machins là. Ils font des pédales en format individuel avec ce truc là, D'accord. qui est d'une facture extraordinaire, tout est taillé. J'allais dire, usiné, c'est pas fragile ça, tu penses? Ah, je pense pas. Ah, franchement, j'ai pas peur. Enfin, si tu casses ça, quoi. Alors, est-ce que c'est bitoon proof? Je ne sais pas. Non, mais il y a prescription pour le bitoon pro. Voilà. Mais est-ce que c'est solide? Oui, Oui. c'est de l'alu taillé, c'est pas un truc, c'est pas de la guimauve, hein. Voilà, tu peux y aller. Alors, je vous explique le principe. Au milieu, on a un kill switch qui peut être une loupe. Donc voilà, à l'arrière, là, je te mets en kill switch, c'est-à-dire joue et je vais te faire taire. Chut, plus de swan. Plus de swan. Et à l'arrière, le X, c'est je veux activer un effet qui est dans ma loupe. Et alors là, du coup, dans la loupe, on a mis une JHS Supreme 9072. Qui n'est qu'une Japan. super fuzz de chiné d'époque, genre quelque chose de formidable et d'assez excitant. Et ben là, ça veut dire que je vais avoir mon son clean et que quand tu vas appuyer, C'est assez formidable. c'est énorme. Donc là, est-ce que tu insinuerais? Insinuerais-tu? Ah non, moi j'affirme complètement et Tu j'écrase. insinuer qu'on peut mettre absolument n'importe porte-nawak dans cette... Complètement. C'est Alors là, aussi j'ai mis une dedans. fuzz parce que je Bah, pense parce à que, Jack White, je mets une fuzz. Bah oui, voilà. Mais en vrai, je suis en train de penser à un truc. Si tu mets un effet temporel avec le spillover, tu vois, il peut y avoir un truc super cool. C'est-à-dire que tu l'actives, Ouais. t'as un gros coup de reverb qui tape, tu lâches parce que t'as pas que ça à faire avec ton pied, et le truc il continue à faire sa petite vie, tu vois. C'est moustachu, c'est malin, c'est pimenté. Bah, c'est du Jack White, c'est quand même un mec qui a de l'expérience. c'est malin. Derrière, t'as. C'est croquin. C'est croquin, parce qu'on est dans le sud. T'as deux switches, Ouais. un octave down, un octave up. Ouais, jusqu'ici tout va bien. Ça a raison de la présence sur le banc. Voilà. Les petits verrous, c'est pour dire est-ce que je veux que ce soit un bypass Ou un c'est-à-dire- momentary switch. ou un momentary, c'est-à-dire j'appuie, je lâche. Génial. Voilà. Donc je te les mets en bypass. Oui.
est-ce vraiment étonnant que cet effet sonne bien? Ah, c'est marrant, c'est marrant. Voilà. Après, est-ce que t'en as Merci Manu. l'utilité? Absolument pas. Voilà. Non, Je ne sais pas. Ça peut dans un contexte de groupe d'artistes, de chansons et tout. Voilà. Alors, en tant que c'est un peu balèze pour 2 octaves en et tant un que effet. sideman, Voilà. absolument pas. Mais en vrai, c'est super Mais cool. ça a le mérite d'exister et je dis pas ça avec. Non, c'est vraiment super cool. ouf en fait. C'est super cool. Absolument ouf. Voilà. Après, est-ce que nous on utiliserait ça? Je ne sais pas. C'est très gros. c'est mais assez voilà. gros, Mais voilà. c'est sacrément marrant. Je me suis bien éclaté. Validé. Ça a été la bonne surprise. Et merci bien sûr JHS pour cette fuzz Mais formidable merci JHS. qui mériterait une vidéo. Ouais. Ils Ok. attendent pas un truc derrière leur écran là. Si, tu sais très bien ce qu'ils veulent. Hein. Tu sais très bien. De toute façon, tu sais quoi, on va se débrancher. Viens. Ensemble. Non, Non. Maintenant, on va leur donner Toutes les pédales. On peut revenir avec les gens. Allez. Ça va aller. Ça va aller. Allez, stop, on débranche la lime, il y en a marre. Pétage de plomb. Bon, hein, c'était pas très intéressant, toutes les pédales de Franchement, c'était marrant, arrête. ça pas- Bon, ça finissait par s'annuler en fait. En fait, je crois qu'on trouvait plus le son. Enfin bref. Bon, on a oublié quand même de donner notre top. Notre top, moi il est très simple. Alors attends. Moi il est très simple. Tu n'as pas le droit de choisir la luminari. Ah oui, je sais. Non, mais j'étais parti là-dessus. D'accord. Alors, le top, côté esthétique, il y a juste aucun doute. Oui. La Triple télégraphe. La Télégraphe. C'est la télégraphe, ouais, marrant, ça, c'est vachement marrant. C'est que se fait des blagues Ok. et tout. Ensuite, au niveau sonore. La POG ou la... J'ai pas le droit de T'as donner pas le droit de dire la luminari. la POG. Donc la POG. Ok. Moi, je dirais Pour la l'octave up, la POG. Pour l'octave down, la sub and up, franchement, m'a surpris. Ok. Moi, je suis sur la Wami. Ok. Parce que je mettrais le côté fonctionnalité avec. Oui, Voilà. d'accord. Au côté éthique. Peut-être la triple graphe, Encore et il me toujours. semble. Hein. Et si on mettait la luminari dans le lot, Ouais, je elle pense qu'elle gagnerait serait quelque pas chose. mal quand même. Hein. Ok. Pourquoi j'exclus la luminari? C'est parce que Swan là. Bah, c'est la mienne. Ensuite, qu'est-ce qui manque? Il en manque un. Le son, l'esthétique, l'éthique, le prix. Ouais, oui. En petit budget, qu'est-ce qu'on prend? Eh bah, la sub La and up. sub and up. Et franchement, l'amour, je la dégage. L'amour Ah, à l'amour l'amour à la est- française, non. est passé. Oui, Il s'en a là. il dure 3 ans. Il dure l'espace d'un shooting palf et disparu. Au revoir, l'amour. Au revoir, c'était vraiment C'est nul. ça. Aïe, aïe, aïe. Dites-nous dans les commentaires laquelle vous avez préféré et quelle est votre utilisation, surtout la plus bizarre, la plus chelou, le truc. Non, ça je m'en fous. Hein. Oh, vas-y. Le truc le plus farfelu, le plus congruent, le plus astringent, le plus moustachu que vous Non. eussiez fait avec une. Moi là, j'ai pas d'octaveur. Un octaveur. J'ai pas d'octaveur chouchou. Je veux bien que tu me dises lequel c'est ton préféré. Est-ce que t'as fait de plus Parce que je veux m'en prendre un. Et surtout, qu'est-ce que t'en as pensé? Genre, est-ce qu'on a zappé un truc? Parce que je pense que quand même, il y a plein de façons d'utiliser l'octaveur. Il est vraiment insupportable. Il me reste une vidéo à tourner avec lui aujourd'hui. Et il s'en va, il prend son train, il disparaît. Bon, allez, à la semaine prochaine. Salut.